Thank you, Jesus. Father, my journey has been very long since 2014. Thank you because I'm back. I'm stronger than yesterday. You have given me your strength. You gave me your strength. You gave me your life. And you gave me myself back. It was tough, but I made it because of you. It wasn't easy at all. But to God be the glory. I'm here. I'm back again. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Convenablement, parfaitement, Oh dans le Seigneur. nom puissant de Jésus-Christ pour la gloire de ton nom. Et Amen. Amen. Ok, Amen. let's get started. Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est le frère Van de la chaîne Chris et Ada TV. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission Destinée, qui est une émission où nous faisons la promotion et la présentation des hommes et des femmes, des servants de l'Éternel dans sa maison, afin qu'ils puissent venir nous fortifier avec leurs témoignages aussi, parce que c'est une forme de témoignage, en fait, du nom de ces gens, en fait. Ils sont là pour parler de leur parcours, de tout ce qu'ils ont vécu par rapport à leur ministère et comment ils exercent celui-ci. Dans ce cadre-ci, nous allons recevoir à nouveau, pour la deuxième fois, la sœur Rose de Mars. Pour ceux qui ne connaissent pas la sœur Rose de Mars était déjà avec nous dans l'émission Partage ton témoignage où elle nous a fait l'état de comment elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Rose de Mars, l'artiste. Qu'est-ce qu'elle fait en tant qu'artiste? Elle va se présenter, elle va parler de ça. Et nous avons des questions qui vont suivre cela. Donc, sans plus de temps tarder, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vais encore lui demander de s'introduire pour une deuxième fois pour vous tous qui allez la découvrir aujourd'hui. Bonsoir, Rose de Mars, comment tu vas? Bonsoir, frère Van. Je vais très bien. Et toi? Je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir parce que ça fait longtemps que toi et moi on s'est vus comme ça. C'est vraiment un plaisir de te retrouver en forme. Je te sens très rayonnante. Je pense que tout va bien de ton côté. Parce que Gloire à Dieu. tu vis du côté du Maryland, n'est-ce pas? Yes, je vis à Silver Spring, au Maryland, aux États-Unis. Ok, bon. Rose de Mars, c'est vrai que c'est la deuxième fois que nous te recevons ici, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux encore te faire une brève présentation de ta personne, qui tu es, en 2 minutes? Alors, je m'appelle Rose de Mars, vous voulez, et je suis gabonaise. Je suis née à Port-Gentil. Quand j'ai eu mes 18 ans, je suis partie en France continuer ma carrière tennistique parce que j'ai commencé à jouer au tennis quand j'avais 11 ans. Donc, mon premier rêve était de devenir une grande joueuse de tennis et faire des grands chelems et de gagner des trophées pour ma famille, pour l'honneur de mon pays. Ce que j'ai fait pendant quelques années après, j'ai fait de l'athlétisme et j'ai aussi eu le record du javelot. Ensuite, je suis venue aux États-Unis et aux États-Unis, c'est là où j'ai rencontré le Seigneur Jésus en 2014. Amen. Et en 2014, j'ai eu cette passion, j'ai toujours eu cette passion j'ai toujours aimé la musique, mais je savais pas vraiment chanter, je savais pas jouer un instrument. Pour être honnête, je ne savais pas, je connaissais pas vraiment au terme professionnel la musique en tant que telle, mais j'aimais écouter la musique et je voulais faire de la musique, mais j'avais pas ça en moi. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai demandé à Dieu de m'aider à pouvoir m'introduire dans le domaine de la musique, à chanter pour la gloire de son nom, ce qu'il a fait. Dieu est fidèle. Il m'a donné ce don. Aujourd'hui, je chante pour la gloire de Dieu. Je joue aussi de la guitare et je suis très heureuse depuis que j'ai commencé à exercer ce talent. Rose de Mars aussi, c'est une fille qui aime, comme vous avez écouté, le sport. Je continue toujours à faire le sport. C'est pour ça que j'ai toujours la forme. Je vais à Gold Gym. C'est une gym américaine. Je suis membre de cette gym depuis 5 ans ici. Et donc, c'est comme ça que je garde la forme. Je vais à l'église tous les dimanches. Je suis worship leader dans mon église. Wow. Je vais à l'étude biblique le vendredi. Je vais à la prière le mardi. Donc, je vais souvent à l'église, au moins 3 fois par semaine à l'église. Je vais au travail aussi. Je travaille aux États-Unis. Je suis banquière.
Senior Relationship Banker et je travaille à Twist Bank et actuellement, c'est là où je travaille, là, le building OK. juste derrière, c'est là où je travaille. Et donc, ça fait 5 ans que je travaille dans cette banque américaine. J'aime beaucoup ce domaine aussi banquier parce que cela m'apprend à manager mes finances et aussi à aider les gens autour de moi, ma famille, mes amis, à aider les gens qui veulent avoir des credit card, loans, non, acheter une maison, acheter une voiture. Et cela, comme vous le connaissez, est très important. L'argent est très important. Et non, c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir des biens, acheter à manger, et non, et vivre une vie stable et avoir une belle vie. Et donc, Dieu m'a permis de pouvoir connaître ce domaine. Et non, il y a 5 ans de cela, je suis très heureuse. Aussi, Rose de Mars, c'est une fille qui vient d'une grande famille. Je devais commencer par ça. Une grande famille. J'ai 5 frères et 2 sœurs. Je suis la quatrième de ma famille. Et donc, ils sont tous à la fois gentils. Je les aime beaucoup. Je vais les souhaiter bonjour en passant, mon père et ma mère. Et donc, ils sont à fort gentils. Et donc, je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Le Seigneur est avec eux et le Seigneur est avec vous. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'aime beaucoup le Gabon et je suis très heureuse de la libération du pays. Vraiment que je remercie. Je voudrais faire passer un message. Merci beaucoup, colonel Olingui, d'avoir délivré notre pays, de l'avoir sorti du système Bongo. C'est une joie extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, le monde entier en parle. Et ça continuera ainsi pour des générations à venir. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes les personnes qui se sont impliquées en prière et en s'impliquant financièrement ou bien matériellement pour que cela puisse s'accomplir. Que Dieu vous bénisse extraordinairement. Vraiment, Rose de Mars, c'est une personne qui a aussi des ambitions et je chante aujourd'hui pour la gloire de Dieu, afin de partager mon message, comment Dieu a changé ma vie, comment il m'a fait du bien et comment aujourd'hui j'espère que ce message pourra te changer aussi et apporter du bonheur à ta vie. Amen, amen. Donc, juste pour à titre d'information, si tu me permets, il y a mon frère Warren qui a une chaîne qui n'est pas chrétienne. Et Warren a décidé de faire avec Rose de Mars une émission où elle va l'inviter afin qu'elle puisse parler de sa carrière en tant que banker, comment dire ça en français, banquier. Donc, pour ceux qui seront intéressés, je partagerai le lien, je partage le lien dans mon channel afin que vous puissiez voir un peu, vous puissiez connaître Rose, la banquière, si je peux le dire ainsi. Excusez-moi pour le français. Donc, très bonne présentation, même si c'est vrai que tu allais un peu vite en besogne, mais c'est pas grave. Je voulais juste, comme je l'ai précisé, oui, comme je l'ai précisé tantôt avant qu'on commence l'émission, aujourd'hui, ce n'est pas le témoignage. Mais je pense il y a des questions qui vont peut-être toucher un peu à ça parce que nous allons parler aujourd'hui de Rose en tant artiste gospel ici aux États-Unis. Parce que comme Rose l'a dit tantôt, elle chante, mais en réalité, elle a aussi une carrière. Elle a aussi une carrière dans le Seigneur et c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui avec elle. C'est ça qu'on va un peu épingler ensemble. Donc, Rose, est-ce que tu peux juste préciser, en fait, est-ce que tu peux préciser qui est l'artiste Rose, l'artiste gospel? L'artiste Rose de Mars, c'est une jeune femme qui a reçu le Seigneur en 2014 et qui aujourd'hui chante pour la gloire de l'Éternel. J'ai dû apprendre le système musical, j'ai dû apprendre beaucoup de choses pour me permettre de pouvoir m'insérer dans la musique et de comprendre que c'est un monde à part entière et qu'il a ses règles, elle a aussi ses bons côtés et les mauvais côtés. Il faut connaître en fait ce système et comment il fonctionne. Donc, l'artiste Rose de Mars a appris tout ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont permis de pouvoir euh, aller dans la bonne direction parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui n'avaient pas des bonnes intentions. Et, et grâce à Dieu, je n'étais pas si naïve que ça, bon, en pensant que les gens pouvaient penser à pouvoir abuser ou bien prendre, comment on dit ça, pouvoir... En fait, il y a sorry, quelque chose que j'aimerais no, comprendre. Quand sorry, tu my dis, French. Des oui, fois, c'est vrai. En j'essaie de... fait, je veux juste préciser quelque chose. Quand tu dis, tu as rencontré des gens dans la musique qui ont voulu abuser de toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont voulu abuser de toi de quelle Qui façon? pas en profiter. Sexuellement? Voilà, c'était ça le mot que je cherchais.
profiter de la situation. Donc, sorry, des fois, je cherche mon français. Et profiter de la situation. Et donc, il faut être très, très fort quand on commence à faire de la musique parce que, comme vous pouvez voir avec des personnes qui sont déjà très célèbres, qui ont commencé à l'église et après, on a vu comment ils sont partis vers le monde et puis les choses n'ont pas bien marché. Donc, il faut vraiment avoir un esprit fort, un mental fort et vraiment craindre l'Éternel et être soudé dans la parole de Dieu parce que si on n'a pas ça déjà au départ, le final sera pas ça, quoi. Donc, moi, en tant qu'artiste, l'artiste Rose de Mars, j'ai une ambition réelle de pouvoir faire de la musique. J'ai une ambition réelle de pouvoir faire quelque chose de bien, professionnel et atteindre un haut niveau parce que mais je voudrais passer mon message internationalement dans tous les continents, dans tous les pays. Donc ça, c'est vraiment quelque chose là que j'ai en moi. Mais, euh, mais pour atteindre ce but, il faudrait vraiment travailler, mais il faut travailler avec intelligence, comme on dit en anglais, dont work smart and not hard. Ça veut dire travailler intelligemment, mais pas trop dur. Donc, je pense que c'est vrai cette logique parce que il faut avoir l'esprit du discernement avec Dieu pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc, l'artiste Rose de Marche a dû chercher Dieu. Donc, j'ai vraiment dû chercher Dieu parce qu'il y avait des situations qui me sont arrivées vraiment qui étaient vraiment choquantes. Mais je vous assure, choquantes. Et je suis très, très ouverte avec vous. Par exemple, j'ai rencontré une personne que j'avais demandé de m'aider à pouvoir enregistrer une de mes chansons. Donc, je suis allée rencontrer la personne à Washington, D.C. Et puis, oh Dieu merci. Heureusement que j'avais de la force, hein. La personne est tentée de me violer. Enfin, je ne sais pas si me violer ou pas, mais en tentant de m'embrasser, voilà, de coucher avec moi. Et par la grâce de Dieu, je me suis débattue, j'ai résisté parce que je savais qui j'étais, je savais mes convictions, qui j'étais et que j'avais pas besoin de faire ça pour arriver à ma destinée, à mon but. Et donc, un artiste de musique qui se dit gospel doit, dans des situations comme ça, dire non, 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 non et non. Et donc, c'est quelque chose au départ qu'il faut être clair et net et il faut pas se laisser abuser, pas se laisser abadouer par des gens pour de l'argent ou bien juste pour la célébrité. Donc, c'est très important au départ de savoir cela. Et j'avais même pas des gens qui me donnaient des bons conseils. C'était juste le Saint-Esprit qui me faisait part de ça, qu'il fallait que j'agisse ainsi. Il fallait que je prenne des conditions et des positions très fermes depuis le départ parce que ça allait arriver. Ça allait venir. J'allais rencontrer des choses comme ça. Donc, je pense que des artistes actuels, gospel ou bien du monde, je pense qu'ils ont probablement vécu la même chose que moi. Ah, Dieu seul sait. Bon, ça tombe bien, c'est vrai que ça ne faisait pas partie des questions que j'avais en tête, mais parce que là, tu as ouvert un sujet assez sensible et j'aimerais avoir un peu plus de précision par rapport à cela. Pourquoi? Parce que récemment, il y a eu un scandale qui s'est passé. Je ne dirais, on ne dira pas les noms ici parce qu'on n'est pas là pour pointer qui que ce soit du doigt. Il y a en fait, dans le monde, même dans le monde gospel, même dans le monde, c'est-à-dire les soi-disant chrétiens qui chantent pour le Seigneur, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, pour qu'ils puissent avoir plus de lumière, ils vont coucher avec un artiste chrétien qui est déjà bien en vue pour que la personne en fait puisse le pousser. Nous, on pensait que ces pratiques se faisaient seulement avec les païens. Mais apparemment, on découvre que même dans la maison de Dieu, il y a des chrétiens qui font ce genre de pratiques, en fait. Et juste pour fermer cette brèche-là, en fait, parce que c'est toi qui en as parlé, heureusement, c'est pas moi. En fait, quel genre de conseil tu pourrais donner si quelqu'un passe par là, en fait? Quelle devrait être comment on dit ça en français, la tenue à prendre, comment il devrait se comporter vis-à-vis de ce genre de situation. Il faut être fort mentalement. Il faut être fort. Il faut se rappeler que Dieu est pour nous. Dieu veut notre réussite plus que nous-mêmes. Il va pas Amen. nous laisser tomber. Il va toujours mettre un chemin. Il va toujours faire venir vers nous les bonnes personnes. Si cette personne qui vous allez rencontrer vous demande de pouvoir, de vous demande quelque chose en retour, que ce soit, voilà, sexuellement ou bien
de l'argent ou bien, bon, de l'argent, ça peut se comprendre par exemple, si vous avez une session d'enregistrement, il faut payer, bon, je comprends. Mais du terme de se donner physiquement, de pouvoir sacrifier son âme, des choses comme ça, non, il faut refuser. Il faut refuser complètement. Il faut être ferme, ferme, parce que Dieu est avec nous. Si tu fais la gloire la gloire de Dieu, comme il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné. Il a dit ça. Il a dit que tout vous sera donné. Il va vous donner les ressources, les ressources personnelles, non, ressources financières, les ressources de connexion par rapport à un producteur ou bien dans la bonne direction ou bien qui va pouvoir vous enregistrer des chansons. Il va le faire. N'ayez pas peur. Ayez confiance. Il faut vraiment faire quoi que ça va, le temps que ça va prendre. Parce que souvent, quand le temps passe, on se dit, mais je ne vais pas réussir. Voilà, je suis encore, regarde mon âge. Voilà, je n'ai fait que, par exemple, 1 ou 2 chansons. Les gens ne me connaissent pas. Je n'ai pas assez de likes sur mon Facebook. Je n'ai pas assez de likes sur mon YouTube. J'ai pas assez de subscribers. Faut pas vous inquiéter sur ce genre de choses. Ça, c'est des choses du monde. Dieu a dit qu'il faut renouveler notre esprit. Parce Amen. que Dieu a le temps et les circonstances entre ses mains. Il a le temps et les circonstances en un clin d'œil. Même si tu as 0 subscriber, même si tu as 0 like, il peut solliciter une personne qui est déjà très connue, prendre de la boue et t'élever avec les gants. Comme il dit, prendre de la boue l'indigent et l'élève avec les gants. Et j'ai vu ça. J'étais allée au Texas pour une campagne d'évangélisation d'une église qui se trouve en Californie. Et le pasteur s'appelle Greg Leary. C'est un des pasteurs qui a produit le film Jesus Revolution. Greg Laurie. Donc, il avait organisé cette campagne au Texas, dans le stade de NFL Cowboy Stadium, là où joue le football américain. Ils avaient demandé 3000 volontaires à la chorale. C'était en 2016, le jour de mon anniversaire. Quand j'avais vu ça, j'ai dit, c'est comme si Dieu m'avait dit que c'est un cadeau que je te donne. Des fois, il faut avoir la foi comment on dit, la folie, la foi qui dépasse la folie. Quand j'avais vu ça à la télé, j'avais pris mon billet d'avion. J'avais payé mon billet d'avion, j'étais allée au Texas. On était 3000, on avait des t-shirts 3000, j'étais dans le stade. Le stade de Texas est tellement grand, mais les Américains, ils ont tellement bien construit ça que même le toit peut se fermer. Et donc, j'étais parmi les 3000. Le directeur de la chorale, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il est venu de notre côté. Donc, il descendait les marches du stade pour venir en notre direction. Donc, quand je l'ai vu, je lui ai dit en anglais que c'était mon anniversaire. Alors, il a dit, oui, 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 c'est bien, c'est bien. Il saluait tout le monde et tout et tout. Après, je suis partie dans une salle de prière pour prier pour l'événement. On était peut-être 100 000 personnes dans le stade à l'extérieur. Je suis revenue. Il était là encore, hein, le directeur de la chorale qui devait être avec les artistes principaux sur le stade, au milieu de la cour, comment on appelle ça? Au milieu du stade. Et donc, quand je suis descendue comme ça, il regardait le terrain. Après, maintenant, il se retourne vers moi comme ça. Il me dit, toi, je te veux sur le terrain avec les artistes principaux. Oh, tout le monde qui était à côté de moi comme ça, les gens étaient comme ça. Quoi? What? What did he say? Je te dis, Van, ça, j'ai vu le miracle de Dieu de ma vie. Je me dis que je ne croyais même pas. C'est là où, quand Mercy Me, je ne sais pas si tu as entendu Mercy Me, Chris Trembling, celui qui chante How Great Thou Art, il était là. Le cri était là aussi. Ils devaient chanter. Donc, quand on est descendu, on était 15 seulement de tous les 30 000 volontaires. 15 qui devaient descendre pour aller sur le podium principal, sur le terrain. Et donc, quand le moment est venu, le monsieur m'appelle. Les gens étaient stupéfaits. C'est là où je descends comme ça, comme une star de la télé. Dieu, tu es grand. Je descends et je monte sur le podium. Je vois les gens comme ça, là. 100 000 personnes sur un stade avec les autres volontaires, on était 15. Je vois Chris Tromling chanter comme ça devant moi. Mercy Me comme ça chanter devant moi. C'était un rêve qui s'est réalisé. Dieu a la capacité de faire ce qu'il veut quand il veut parce qu'il est Dieu.
Mon Amen. frère, ma sœur, si tu veux chanter pour le Seigneur, attends-toi à sa gloire. Ne te sacrifie pas. Parce que Jésus s'est sacrifié pour nous. Tu n'as pas Amen. besoin de sacrifier ton corps ni ton âme, si ce n'est que pour le donner en offrande au Seigneur. Parce que moi, Amen. ce que j'ai vécu, c'est la confirmation que Dieu est fidèle. Il peut faire l'impossible pour toi. Ne te néglige pas et ne laisse personne te rabaisser et se dire que sans cette personne-là, tu ne vas jamais réussir. C'est faux. C'est un menteur. Le diable est un menteur. Tu vas réussir même sans cette personne parce que Dieu va solliciter quelqu'un d'autre. Oh oui, hein. Amen. Amen. Et puis pour terminer, l'artiste Mhm. Rose de Mars, non. Je chante en français et en anglais. Mhm. On va en Et, parler. et donc, je suis en train d'enregistrer d'autres chansons en ce moment. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, mais j'aime beaucoup chanter en anglais et je pourrais aussi vous donner plus d'informations sur cela en détail un peu plus tard. Donc, je chante sur ces deux, je chante en anglais et en français. J'utilise ces deux langues parce que, premièrement, le français, c'est ma langue euh, principale, ma langue natale. L'anglais, c'est parce que je suis aux États-Unis et c'est une langue qui est le plus parlée au monde et j'aime beaucoup l'anglais. J'aime beaucoup vivre aux États-Unis. J'aime beaucoup les Américains. J'aime beaucoup la façon de penser et ils sont beaucoup de travailleurs, ce que nous devons avoir plus dans notre pays. Donc j'aime beaucoup leur culture par rapport à ça et vraiment je pense que l'anglais aussi c'est un bon moyen de communication pour pouvoir aussi passer mon message à à, à cette culture-là il y a des choses qui n'ont pas, que nous avons, et des choses que nous avons qui n'ont pas. Donc, c'est un moyen aussi de pouvoir partager, voilà, ce que je voudrais leur transmettre dans leur langue. Voilà. Amen. Je suis d'accord avec toi. Juste pour compléter avec ce que tu as dit qui est très important. Ça, c'est une expérience personnelle, par exemple. Moi, par exemple, aujourd'hui, parce que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des prédications. Mes prédications, je les fais en anglais. Il y a une raison pour cela. Mais je vais seulement énumérer une des raisons ici que j'avais reçue de mon pasteur qui vit du côté du Maryland. Parce que moi, en fait, dans le ministère, j'ai exercé beaucoup en français. Même si c'est vrai que parce que quand j'ai commencé à travailler dans le ministère, j'étais du côté de la Philadelphie avec mon premier pasteur qu'on appelle le pasteur Willy Poitier, un homme de Dieu qui est vraiment très fort dans l'enseignement. À l'époque, quand j'ai recommencé à travailler pour le Seigneur dans son ministère, j'étais à l'interprétation, en fait. C'est-à-dire que lui prêchait en français et moi, je lisais en anglais. J'ai fait ça peut-être pendant 2 ans avant que je ne quitte Philadelphie. Quand je quitte Philadelphie, je viens ici du côté de la Virginie et je suis une église du côté du Maryland avec le pasteur Jean-Paul Ta, de Tabernacle of Christ for All Nations. Yeah. C'est lors de nos discussions, lors de nos échanges qui m'a donné une révélation que j'ai vraiment saisie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore commencé ma chaîne YouTube, donc je faisais pourquoi des prédications et tout. Il avait dit quelque chose de très important. Il m'avait dit que, tu sais, parce qu'on m'appelle Van, bon, même si c'est vrai que moi, la plupart des personnes me connaissent sous le nom de Ronis. Il me dit, frère Van, tu sais, moi je pense que si Dieu nous a tirés de nos pays respectifs, là où on parle français, pour venir dans un pays anglophone. Si le Seigneur savait que on doit seulement exercer le ministère seulement dans nos pays, dans nos langues natives, c'est-à-dire, bon, quand je dis native, je vais parler du français, dans la langue officielle depuis nos pays d'Afrique. Ils auraient pu nous envoyer en France. Ils auraient pu nous envoyer au Canada, dans les pays où on parle français. Mais pourquoi est-ce qu'il a permis que nous puissions venir dans les pays anglophones? C'est aussi pour qu'on impacte aussi les autochtones, les gens de ce pays. Parce qu'en fait, après, ça forme comme Ouais. ça forme comme un clan. C'est-à-dire, on veut pas quitter notre. Parce que je comprends que souvent, c'est difficile de quitter le confort de sa langue. Mais il m'a fait comprendre, en fait, que si le Seigneur a permis que nous puissions quitter nos pays francophones, pour que nous puissions aller dans les pays anglophones, c'est pas seulement pour exercer le ministère seulement en français. C'est aussi pour qu'on impacte ceux qui sont Ouais. autour des Américains et tout. Donc, juste pour appuyer ce que tu disais par rapport au fait qu'aujourd'hui, tu chantes aussi en anglais, c'est une très bonne, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, tu as dit Et beaucoup de choses. Oui, vas-y. parce que si je ne savais pas parler anglais ou si je ne comprenais pas l'anglais, j'aurais jamais pu comprendre les prédications de T.D. Jakes, les prédications de Juanita Bound, les prédications de Joel Osteen, les prédications de Joyce Meyer, qui aujourd'hui est l'une des sources, des sources qui m'ont vraiment aidé à devenir une femme en Christ vraiment Amen. solide. Parce que quand je regarde la diaspora francophone,
j'aime beaucoup, après l'église, continuer toujours à m'instruire. J'écoute pasteur Marcelo, pasteur Ivan Cassanou et les gens qui sont dans son église, un peu partout. Donc, le Seigneur a une façon de pouvoir nous instruire. Il nous parle au travers de ses serviteurs. Et le fait qu'aujourd'hui, je puisse comprendre comment les Américains, eux, font leur culte et comment Dieu leur parle et le message qui en ressort, je me dis que si je n'avais pas ça, il y aurait quand même un petit manquement, avec ce que j'apprends de la diaspora francophone. Et c'est très important de s'enrichir parce que au plus tu t'enrichis, plus tu as de connaissances, plus tu es plus fort et plus tu accomplis des choses extraordinaires avec Dieu. La connaissance, ça vaut de l'or. Et le Amen. Seigneur dit que cherche-moi plus que tu cherches de l'or. Donc, le Amen. plus tu cherches, le plus tu accumules d'informations qui viennent du ciel. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit qu'est-ce que Dieu dit de pas faire? Qu'est-ce qu'il dit de faire? Quels sont ses commandements, ses préceptes et ses principes? Alors, tu gagneras plus vite. Tu iras même plus vite que les autres. Attention. Mhm. Ah. Ok. Et donc, il faudrait continuer vraiment. Moi, je t'inviterais toujours à continuer de pouvoir faire ce que tu fais parce que c'est comme ça que, enfin, les gens te verront dans la gloire et se demanderont, mais comment Ven a fait ça? Si c'était que Dieu. Ok, d'accord. Bon, écoute, on va attaquer maintenant les questions parce qu'on s'est légèrement égaré, mais tu as répondu à certaines. Donc, il y a des questions que je ne te poserai plus parce que je pense que tu les as déjà répondues. Il y a une question qui est très intéressante ici, c'est de savoir, en fait, pourquoi, en fait, tu as lancé ta carrière gospel? Quelle a été ta motivation de lancer une carrière gospel, en fait? Alors, pourquoi? C'est parce que Dieu nous a créés à son image et nous sommes à la ressemblance de Dieu. Alors, pourquoi ne pas agir comme lui? Pourquoi ne pas briller comme lui? Pourquoi ne pas être une star comme lui? Comme il dit que nous sommes ses enfants. Ça, ce sont les promesses que Dieu nous a données. Et donc, en tant que tel, quand tu as bien saisi la parole de Dieu, cela est possible. Et donc, moi, j'applique seulement ce que Dieu a dit que je peux faire. Être une star, c'est ça, c'est la parole de Dieu. Ah oui, c'est la vérité. Ce n'a rien de démoniaque, ce n'a rien d'avoir de l'ego et tout, parce que Dieu dit que non, on peut faire les choses qui sont vraiment impossibles, parce que lui, avec lui, tout est possible. Donc voilà, c'est une des raisons qui me pousse à le faire, parce que quand tu es un athlète, l'objectif d'un athlète, c'est de gagner et d'avoir la victoire et d'avoir le trophée. Alors, l'objectif d'un musicien, ça peut être vraiment divers. Moi, personnellement, je chante parce que j'aime la musique. Je chante parce que j'aime Dieu, j'aime la musique et je fais passer un message. Mhm. Mais j'ai toujours ces petits côtés athlètes en moi. Alors là, ce petit côté qui, qui cherche toujours la perfection, qui cherche toujours à être meilleur et qui cherche toujours à gagner. Donc, c'est comme si, c'est toujours un background que j'ai en moi. Donc, je cherche toujours à atteindre le sommet pour pouvoir gagner, à gagner. Parce que même la parole de Dieu dit que le, le ciel se gagne, non, ce sont les violents qui s'emparent du ciel. Donc, il faut même être violent dans notre vie spirituelle, dans notre journée avec Dieu. Dans notre Il voyage. faut, Mhm. dans Vas-y. notre, Dans notre voyage avec le Seigneur, c'est tout ça même voilà, plaisir. dans notre voyage avec Dieu, il faut être fort. Il faut arriver jusqu'à gagner. Le but, c'est jusqu'à gagner, jusqu'à quand Dieu viendra, quand il viendra juger tout le monde, toi, tu auras ton ticket pour aller au paradis. Il faut gagner jusqu'à la fin. Ce n'est pas que tu commences ta journée, ta voyage. Après, maintenant, tu as reçu le Seigneur. Et puis, tu fais les choses qui ne sont contraires à la parole de Dieu. Bon, ça, tu verras à la fin, quand Dieu va venir juger les vivants et les morts, où tu iras. Donc, moi, je n'ai pas envie de jouer ce jeu. Comme on dit, si tu veux jouer au Powerball, si tu veux gagner la loterie, au moins joue ton ticket. Si tu ne joues pas, tu n'auras aucune chance de gagner. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je chante parce que j'aime la musique. Je chante parce que je veux pas faire passer un message. Je chante parce que je veux gagner. Je veux gagner cette course, comme Paul disait, non, que Jean, quand il court, c'est ça dans la Bible, hein, quand il Mhm. court,
il y a toujours un vainqueur, il y a toujours un qui va arriver pour gagner le trophée. Donc, moi, je cours, je fais ma course et je sais que je vais gagner. Mais il faudrait que je cours. Il faudrait pas que je m'arrête. Il faudrait pas que je regarde derrière. Et il faudrait que je continue à avancer jusqu'à atteindre mon but. Mais sinon, je me suis lancée dans ma carrière pour défier aussi le monde des ténèbres. Parce que quand aujourd'hui, non, je te dis personnellement, il y a des gens, je ne vais pas citer leur nom, qui ont mon âge, et leur musique emmenait tellement de gens dans les ténèbres. Et j'étais aussi parmi eux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, ils sont toujours là. C'est aussi pour leur donner une leçon que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes présents et nous allons vous montrer que Dieu nous a donné l'autorité au-dessus des ténèbres, au-dessus des choses de ce monde, parce qu'il nous a donné les clés du ciel. C'est aussi une façon de se prouver que, voilà, que devant ces artistes-là qui, non, récemment, là, au Congo, il y a eu un concert des chansons du monde. Ils ont rempli le stade. Waouh! C'était extraordinaire. Extraordinaire. Mais quand ce sont les campagnes d'évangélisation, il faudrait aussi que nous faisons la même chose. Et il y en a mon pasteur est parti récemment, pasteur Nikes Atou-Samesso. Il est parti, ils ont fait une évangélisation sur le même stade. Il faudrait que nous aussi nous montrons notre présence afin vraiment d'humilier, non, les ténèbres, humilier le Satan et ses démons, et montrer que la force de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons le pouvoir d'influencer positivement. Donc, c'est aussi, moi, je me suis lancée aussi pour défendre défendre les valeurs de la chrétienté, les valeurs des enfants de Dieu, parce que nous avons aussi cette position de pouvoir être meilleurs qu'eux, parce que Dieu nous a donné ça. Donc voilà, c'est les raisons de pourquoi je me suis lancée. Et je vais y arriver, Ben. Je vais y arriver. There's something that's telling me that, you know what, there is... En français, pardon, les gens t'écoutent en français. En français. Il y a quelques artistes là, il y a quelques artistes là que vraiment, qu'il faut vraiment que, I'm sorry, je dois le dire, mais il n'y a que Dieu qui humilie, hein, mais il faudrait vraiment qu'on les rabaisse un peu au niveau qu'ils sont. Pour vrai, Dieu qui peut seulement le faire, mais que Dieu nous utilise à le faire. Ça, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va vraiment arriver. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont encore en ce moment, Ben, qui sont en train d'aller dans la mauvaise direction. Des jeunes comme nous, même plus jeunes que nous. Ça doit arrêter. Ça doit vraiment arrêter. Mais nous devons aussi nous travailler à... Hier, j'avais tellement mal à la tête que j'ai commencé... Tu sais comment je m'inspire des cœurs de mes chansons? Souvent, ça me vient comme ça. Et puis, je prends mon téléphone, j'enregistre ma voix, et puis il y a des choses qui sortent de moi. Par exemple, si j'ai de la colère, par exemple, si j'ai de la compassion, par exemple, si j'ai de l'amour, j'ai quelque chose de moi qui est fort en moi, qui veut sortir, et je le dis avec des paroles. Je chante, je chante. Ça n'a pas vraiment des fois besoin d'avoir du sens, mais je sais que ce que je vais dire, quand je vais l'écouter, a du sens. Il y a un message qui va sortir. Hier, j'ai enregistré une chanson comme ça. Je disais quelque chose, c'était plus dans la douleur. Des fois, nous sommes dans un état de transe. On se dit, mais où est Dieu? Papa, où es-tu? Tu ne vois-tu pas la souffrance où je suis? Ne vois-tu pas que je suis seule? Ne vois-tu pas que j'ai la peine? Ne vois-tu pas que j'ai besoin de toi? Mais où es-tu, papa? Où es-tu? Donc, ces paroles sont sorties. C'est vrai que Dieu dit que venez à moi, négocions ensemble. Il faut parler, papa qui est dans le ciel. Et c'est un père comme ton père qui est physique. Viens, parle avec lui, négocie. Comme il y avait un homme, il avait envoyé un message du ciel pour dire que, va dire, c'était un prophète qui avait dit, c'était un Dieu qui avait envoyé un message à ce prophète pour dire à une personne dans la Bible, je connais plus son nom, mais pour lui dire qu'il allait mourir. Il n'était pas prêt à mourir. Il était parti vers Dieu, dit que papa, s'il te plaît, donne-moi encore des années pour vivre, s'il te plaît. Dieu avait encore ajouté 15 ans dans sa vie. Il avait vécu. Donc, tout est possible. Dieu dit que tout est possible, quoi que ce soit ta situation. Mais des fois, la situation que nous voyons, les circonstances montrent tellement le contraire que des fois, nous sommes tellement abattus, nous sommes tellement désespérés, nous sommes
tellement découragé, on se dit non, ce n'est pas possible. Non, là, je ne sais pas comment. Et tu pleures, et tu pleures, et tu murmures, et tu dis, ah, Dieu, tu as envie de dire des choses qui ne font pas dire. Mais garde ta langue. Garde ta langue, non. Je remercie le Seigneur. Comme il dit qu'il est fidèle, non. Sa gloire dépasse tout entendement. Il peut tout faire. Il sait, il est tout. Il écoute. Son oreille n'est pas si dure que ça. Dieu entend tout. Mais le jour, quand il a dit que j'entends souvent le temps de Dieu est meilleur. Les gens me disent le temps de Dieu est meilleur. Je n'aime pas cette phrase, le temps de Dieu est meilleur. Je dis que le temps de Dieu est meilleur. Mais pourquoi ce temps-là, il n'est pas là? Pourquoi ce n'est pas maintenant? Maintenant. Oh, le temps de Dieu est meilleur. Des fois, il faut respirer. Et il faut être patient. Il faut vraiment être patient. La patience, c'est une vertu. La patience, c'est une vertu parce que depuis que quand j'ai commencé cette carrière-là, ça fait depuis que j'ai 24 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Mais j'ai commencé à chanter 3 ans après, quand je me suis convertie. Donc, ça fait peut-être 6 à 7 ans que je suis dans la musique. Et je cherche toujours à ce que Dieu se manifeste. Et il se manifeste. Il se manifeste dans des petites choses, dans des détails, il se manifeste. Il est là. Dieu est là. Il faut simplement voir comment il agit. Dieu est là. Je vous assure que Dieu fait des miracles. Ça demande à nous d'accroître la foi. Et la foi vient de les choses qu'on entend, la parole de Dieu. Il faut s'exercer. Il faut apprendre avec les autres prédicateurs, écouter ce qu'ils disent. Pas passer le temps à regarder les films, des choses du monde, la télé et tout ça. Le temps que tu passes à regarder des choses, tu pourrais le regarder et fortifier ton âme, fortifier tes pensées avec la parole de Dieu. En ce moment, je suis en train d'écouter un prophète, un prédicateur américain qui parle de la foi. La foi est un truc, c'est plus que la sorcellerie. La foi et comment la foi se manifeste, comment tu développes ta foi, c'est ce qui fait en sorte que les choses se transforment dans ton environnement. Il faut faire attention à ce que tu dis, il faut faire attention à ce que tu écoutes, parce que c'est ce qui va aussi faire développer ta foi, positivement ou négativement. Et donc, il faut apprendre ces choses. Parce que dans nous, les chrétiens, notre pouvoir, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Les gens qui sont dans le monde, ils ont un autre pouvoir. Eux aussi vont faire leurs choses là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas besoin de savoir, mais je vous assure que pour atteindre ce qu'ils ont là, ils font quelque chose. Nous, pour atteindre notre gloire, on doit aussi faire les choses de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons. Tu m'entends? Oui. Oh, désolé, tu t'es arrêté? Je disais juste Amen, en fait. Amen. Amen. Okay. On n'a pas tellement envie de monopoliser la parole. Donc, non, l'émission est faite pour toi. L'émission est faite pour toi, sans toi libre, selon ce que le Saint-Esprit te convainc. Il faut comprendre que nous ne faisons pas les choses seulement par la chair, mais aussi guidés par l'Esprit. C'est ça la différence entre nous et les païens. Donc, si le Saint-Esprit te met les choses à cœur, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut délivrer à quelqu'un en particulier. C'est comme ça, il faut écouter le mouvement de l'Esprit et travailler selon ce qu'il te demande de faire. C'est ça la différence. Ouais. Donc, c'est une très bonne chose par rapport à tout ce que tu as partagé. Je voulais ajouter, mais je ne vais pas ajouter. Je pense que tu as bien dit les choses. Par contre, maintenant, nous allons attaquer un peu ta carrière gospel en tant que tel, parce qu'aujourd'hui, je pense que tu as au moins 2 titres qui sont disponibles sur YouTube. Oui. N'oubliez pas, pour tous ceux qui vont suivre l'émission, que tout ce qui concerne Rose, c'est-à-dire ses titres, tout ce qu'elle fait sera posté en commentaire. Donc, n'hésitez pas de cliquer en commentaire pour que vous puissiez voir les titres dont nous allons discuter dans quelques minutes. Le premier titre qui est disponible sur les plateformes YouTube, c'est « He Gives Something ». Ça, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce titre parce que moi, je fais d'abord un travail de… Vraiment, quand j'invite quelqu'un, je fais tout d'abord pour connaître la personne, connaître son travail. C'est très important. Ça fait partie de mon… Je suis de formation, je suis ingénieur, mais j'ai appris à être un journaliste. Être un chroniqueur, ça s'apprend. Les gens, ça s'apprend. C'est pas quelque chose que, voilà. Ouais. Donc, je vous dire, la difficulté que j'ai eu à changer, parce que les ingénieurs, c'est les mathématiques dans la tête, mais pour faire dans le journalisme, il faut avoir cette passion de chercher, connaître, voilà. Donc, on va parler de He Gives Something, qui est l'un de tes titres, qui est posté sur les plateformes YouTube. La première question que nous voulons savoir, c'est en fait, pourquoi le titre He Gives Something et que raconte-t-il? Pour ceux qui sont francophones, He Gives Something, c'est en français, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire il a donné quelque chose. Il donne quelque chose.
Il donne quelque chose, voilà, parce que je ne veux pas perdre nos auditeurs francophones. Donc, Ouais. voilà. Donc, pourquoi le titre Il donne quelque chose et qu'est-ce que raconte ce titre, en fait? Ouais, très bonne question. Il donne quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné une deuxième chance. Il Amen. m'a donné le Saint-Esprit. Je savais pas vraiment ce que c'était, mais je sais qu'il m'a donné quelque chose qui m'a fait revenir de la poussière jusqu'à la gloire, quoi. Parce que quand j'étais tombée, là, quand j'avais 24 ans, j'étais licenciée de mon travail. J'ai vraiment passé des moments difficiles personnellement. J'ai failli être assassinée. Et donc, c'était vraiment une année noire pour moi. Et je savais vraiment pas comment j'allais sortir de ces problèmes. J'avais pas encore Dieu comme je l'ai aujourd'hui. J'étais dans le monde. J'étais perdue. Et donc, le Seigneur, quelque chose était venu en moi et m'avait rappelé quelque chose. Mais quand tu avais 12 ans, tu connaissais Dieu. Tu savais que Dieu existait. Il est la réponse à tes problèmes. Il est la Amen. solution que tu cherches. Et c'est là où j'ai commencé à dire, mais c'est vrai. Dieu est la seule personne. Je m'étais dit ça comme ça. J'étais dans le shelter. Le shelter, c'est la maison des sans-abri. Mais ce shelter, c'était pour la protection des femmes en danger. Et donc, j'étais dans ce shelter-là. Cette pensée m'est venue en moi et me suis dit que Dieu est la seule personne qui peut m'aider. Non, Dieu est la seule personne. J'étais tellement convaincue de moi que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à pleurer dans ma chambre. Je regardais le ciel la nuit, les étoiles. J'ai demandé à Dieu, aide-moi, je t'en supplie, aide-moi, Seigneur, en train de pleurer. Parce que je sais que j'avais tellement fait des erreurs, j'avais tellement fait des péchés. Je ne savais vraiment pas ce qui allait se passer. J'espérais seulement. J'espérais que quelque chose se passe, mais je ne savais pas quand ni comment. Des fois, je partais dans la douche, dans la salle de bain. J'étais toujours vers le fond parce que c'était une salle de bain où il y avait différentes douches. Et donc, j'étais toujours au fond, parce qu'au fond, là-bas, personne ne pouvait m'entendre, comment je pleurais sous la douche et tout, en train de pleurer. Vraiment, je dis, comment je vais faire, mon Dieu, je peux pas dire ça à ma famille. Non, c'était comme la honte, non. Personne ne pouvait savoir dans quel état j'étais. J'étais tellement désespérée, j'étais tellement dans l'angoisse, j'étais tellement abattue, Veille. J'étais tellement abattue. Pendant 2 semaines, je ne savais pas, mais j'espérais. Je ne savais pas, mais j'espérais. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais comme ça, j'étais dans le bus. J'avais encore une très belle jaquette d'hiver en blouson, en fourrure. Je l'avais, j'étais comme ça, j'étais désespérée. Et puis, dans le He Gives Something, si vous voyez la vidéo, vous allez voir ça dans le film. Donc, la raison pourquoi j'étais comme ça dans le bus, c'était pour un peu montrer un peu la scène et comment ça s'était passé. Donc, j'étais comme ça. Et puis, le bus était un peu vide. Mais un garçon qui était venu avec des bouquins comme ça sur la main, il est venu s'asseoir à côté de moi. Je ne voulais pas, mais il est venu s'asseoir à côté de moi. J'étais comme ça. Après, l'esprit me dit que parle avec lui. Parle avec lui. Souvent, quand tu es le démon, hein, le démon va te dire dans ta tête, ah, insulte-le. Dis-lui même de partir ailleurs. Mais Dieu va te dire non, parle avec lui. Tu vois, tu auras les deux voix là, qui vont te parler. Les deux vont me parler. Mais Dieu était plus fort. J'ai parlé avec lui, je me suis dit, j'ai demandé, mais qu'est-ce que tu as dans ta main là comme ça? C'est quoi que tu as dans ta main? Il me dit, j'ai la Bible, je vais à l'étude biblique. Non, je reviens de l'étude biblique, je vais voir mon oncle. Quand il a dit que je reviens de l'étude biblique, j'étais à l'église. J'ai dit, mon frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'emmener à l'église? Je cherche Dieu. Mhm. Vraiment, j'ai trop des problèmes. Aide-moi, s'il te plaît, emmène-moi à l'église. Il était là, oui, oui, je vais venir te chercher. Il m'a pris mon numéro de téléphone. C'est même moi qui l'avais m'appelé, hein. Plus rappeler de ça 2 semaines après. Tu as dit que tu as venu me chercher. Est-ce que tu as venu me chercher? Il me dit oui. Il était venu avec 2 autres frères, une sœur et un frère. Il est venu me chercher à Gettysburg. On est parti. Et c'était ce jeune garçon qui avait même prêché ce jour. Et quand il avait prêché, je te dis, je n'avais jamais parlé de moi. Mais quand il parlait, c'est comme s'il racontait ma vie. Eh, j'ai dit, c'est mon Dieu, là, c'est mon temps, papa, pardonne-moi. Je me rends. Comme on dit, I surrender. Je me rends, prends ma vie. Papa, si tu es fidèle avec moi, si tu me donnes une deuxième chance, je te promets, je serai fidèle. Je veux te servir. Je veux te servir. Mais quand j'ai fait mon engagement comme ça, j'ai servi Dieu dans l'église pendant peut-être 7 mois. On ne me payait pas. Je n'avais même rien. Je n'avais pas de travail. J'ai dû faire quoi? Mais quelque chose me disait que
reste dans la fidélité, soumets-toi sous la main puissante de Dieu et il te lèvera au jour convenable. Ah, ça, c'est la parole que j'avais euh, retenue avec mon pasteur Nicaise. Parce que c'est lui qui m'apprenait à marcher devant, non, avec Dieu. Il m'a appris comment prier, il m'a appris comment jeûner, il m'a appris à comment chercher le Dieu, même des heures tardives, à prier, on était, c'est les Congolais quand ils prient là, oh, vraiment fort, fort. Donc c'est lui qui est en train de m'apprendre, il m'a tout appris. Et, et après, le Seigneur a commencé à me donner le travail petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et j'ai réalisé que quand on donne sa vie au Seigneur, Dieu est fidèle. Il donne une deuxième chance. Enfin, si tu as une deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance, il te donne quelque chose qui va t'aider dans la situation à laquelle tu es. Vraiment, si tu as besoin d'argent, si tu as besoin de quoi que ce soit pour vraiment te propulser de l'avant, te faire sortir, non, du problème à laquelle tu te trouves, Dieu va te donner ce que tu as besoin. Et dans mon cas, c'était le Saint-Esprit. Dans mon cas, il fallait que je me repentisse. Dans mon cas, il fallait que j'accepte le Seigneur Jésus. Et quand je l'ai fait, et j'ai montré ma fidélité, parce que Dieu veut voir aussi notre fidélité. Dieu est fidèle. Et c'est à nous maintenant aussi de montrer que nous sommes aussi fidèles à lui. Donc, moi, quand je l'ai montré ça, il m'a donné, comment on dit, la grâce. Il m'a donné la faveur des hommes. Aujourd'hui, moi, je rentre dans des idées. Le travail que j'ai là, c'est la grâce de Dieu. Ce que j'ai fait, la voiture où je suis, c'est la grâce de Dieu. Il y a des choses qui se passent dans ma vie, ce n'est pas un homme qui a fait ça. Comme on dit que la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient des cieux, elle vient de Dieu. Dieu donne. Il a donné quelque chose qui m'a aidé aujourd'hui et qui m'aide pour ma carrière musicale. C'est pour ça que j'ai appelé cette chanson He Give Santi, parce que c'est de là où tout a commencé. Ma vie a changé. Le don de la musique est venu. Il m'a donné cette chose, cette grâce-là divine, là, qui fait la différence avec les choses du monde. C'est pour ça que j'ai appelé ça Give Something. OK. Ça retranscrit l'histoire un peu condensée, comment je suis arrivée, comment j'étais dans le monde, je buvais, voilà, les choses ne marchaient pas. Après, comment j'ai rencontré cette personne qui m'a emmenée à l'église, et là, c'est là où j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc, juste pour clarifier, et Give Sentir, en fait, ça parle de ton témoignage, en fait, en réalité. Oui, c'est ça, oui. OK. Donc, l'autre question serait de savoir comment s'est passée la réalisation de ce titre, en fait, c'est-à-dire les moyens que tu as engagés, les gens qui ont été impliqués, toute la logistique. Est-ce que, parce que on vit aux États-Unis et ici, comment on dit ça en français, tout est un peu cher. Comment est-ce que tu as pu trouver les moyens justement pour pouvoir réaliser ce clip-là? La grâce encore, ouais. C'est la grâce de Dieu. C'était un serviteur de l'église qui m'a donné 50 000, non, 500 $. Non, il m'a donné 500 $. Et avec ces 500 $, j'ai produit He Give Something. Il m'a donné le producteur. C'était une connexion de quelqu'un que je connaissais à l'église qui a produit la vidéo. C'est un enfant d'un un orchestre. Il est aussi pasteur que j'ai rencontré à Starbucks qui a enregistré la chanson. Et donc, Dieu a permis que je puisse rencontrer la personne qui a produit, l'ingénieur qui a enregistré la chanson, le producteur qui a produit la vidéo et la personne qui a fourni les finances pour pouvoir faire toutes ces choses. Donc, vraiment, c'est la grâce encore. C'est Dieu lui-même qui a permis cela. Et une dernière chose que j'aimerais savoir rapidement, parce que j'ai vu et revu le clip, j'ai vu en fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une signification particulière au fait que tu portes une robe bleue dans le clip en fait? Est-ce qu'il y a, Ah, très bonne question. J'aime beaucoup. Il y a un message que tu as voulu faire passer en portant le bleu particulièrement dans ce clip? Le bleu est ma couleur préférée, premièrement, et aussi une connexion avec le ciel. Amen. Comme vous voyez, je suis dans un penthouse. Penthouse, c'est le dernier floor, le dernier étage d'un immeuble, souvent d'un grand immeuble. Donc, c'est le dernier étage qui a accès à la terrasse, donc on peut vraiment voir le dehors. Donc, le bleu était aussi une connexion avec le ciel, parce que cette grâce qui m'a été donnée, enfin, j'ai eu la connexion avec le ciel divine, donc qui me permet de pouvoir faire des miracles, de marcher, comme on dit, comme la chanson de I Know Who I Am dit, walking in a, non, I'm walking
in the miracles. Je marche dans les miracles avec Dieu. Et donc, le bleu était cette connexion avec le ciel. Et donc, j'ai fait ça vraiment exprès, être dans un pays pour montrer l'élévation que nous avons avec Dieu. Amen. Où il nous emmène dans les grandeurs. Et j'ai vraiment, me suis battue pour avoir cet endroit. Pendant 6 mois, j'ai arpenté les portes de cette building parce que c'est un building de l'agent immobilier, l'agent national immobilier des États-Unis. C'est un très bel immeuble. Elle est tout en verre. Alors, c'est comme de Flatiron à New York. C'est comme un triangle. Tout est en verre. Et tout en haut, c'est le penthouse et tu as la vue sur le Monument of Washington, je crois, ou bien, et sur le Capitole. Voilà. Tu vois carrément la puissance des États-Unis devant, enfin, sur ce penthouse. Et donc, c'était une façon aussi puissante de pouvoir passer ce message que Dieu nous donne cette grandeur parce qu'il nous a créés à son image. Dieu nous donne accès à des potentiels énormes qui nous ouvrent les portes que personne ne peut fermer. Il nous donne des bénédictions que personne ne peut nous donner. Il nous donne cette gloire que personne ne peut nous donner. Seulement lui, il peut le faire. Et nous emmène dans cette hauteur. Si seulement tu es prêt à le faire, il t'emmènera dans cette hauteur. Et rien n'est difficile à Dieu parce que pendant 6 mois, j'étais en train de faire cette demande. Je demandais que laissez-moi aller là-bas, laissez-moi, parce que je voulais faire des photos et des vidéos. Je voudrais avoir accès. Et donc, j'ai dû passer par un client de la banque qui est passé par son manager. Donc, il était en train d'écrire back and forth, sur les emails. Donc, c'était possible de le faire. Donc, j'ai dû attendre. Mais cela a été possible. Dieu m'a ouvert les portes. Là où ils n'ont jamais fait quelque chose comme ça là-bas, sur cet immeuble. C'était la première fois. Alors, donc tu peux aussi être cette première fois. Tu peux être aussi cette personne qui mènera le changement, qui va faire quelque chose que personne n'a encore fait auparavant, parce que tu as la grâce de Dieu. Comme je disais, ne te sous-estime pas, mon frère et ma sœur. Dieu est puissant. Dieu peut tout faire, comme il a fait dans ce clip. Il m'a permis de pouvoir avoir cette place prestigieuse. Alors, c'était une très, très belle vue. Il a permis que je puisse avoir des personnes qui m'ont aidé complètement à faire cette production sans même que je puisse faire un effort, si ce n'est que de donner ma voix, mon temps, pour pouvoir y aller, pouvoir être filmé et pouvoir chanter pour la gloire de Dieu. Vraiment, ça a été une très, très bonne expérience, partager mon témoignage vraiment de ce que Dieu a fait dans ma vie. Ok, ok. J'ai beaucoup aimé cette séquence. Maintenant, ça, ce sera la dernière question par rapport à ce titre. C'est parce qu'en fait, pourquoi la fin du clip, en fait, la fin du clip, en fait, se conclut avec une scène où on te voit très belle habillée, très bien habillée, très belle, dans ton rouge à lèvres comme d'habitude, parce que là, à présent, moi, je suis encore en rouge à lèvres. Et tu t'approches d'un sans-abri et tu commences à parler, en fait, à cette personne. Pourquoi cette fin de clip, en fait? Quel est le message que tu voulais donner? Alors, c'est ce qui s'est passé dans ma vie, en fait. Maintenant, je redonne l'appareil. J'ai fait passer le flambeau. OK. Parce que Oui. Dieu m'a donné, enfin, je donne, dans le clip, je donne une carte, en fait. Une carte de visite, en fait, pour de dire à l'autre que je vais t'aider dans ton problème. Voilà. J'étais dans cette situation. J'étais cet homme. Amen. J'étais sans rien. Et si tu regardes bien au départ du film, je n'avais rien. J'étais abattu, je buvais, j'étais dans le monde. Après, quand Dieu, voilà, je me suis repenti, Dieu m'a, m'a redonné quelque chose, il give something, il m'a donné cette chose dont j'avais besoin. J'étais transformée. Et tu vois, j'étais resplendissante, j'étais bien habillée, j'avais une voiture, et puis j'allais, puis j'ai rencontré cet homme, je passe, c'était un message pour pour dire aux gens que quand Dieu va te donner ta gloire, tu seras tellement dans la gloire et dans l'abondance que tu donneras aux autres. Amen. Tu donneras aux autres. Parce que Dieu va t'utiliser en tant que vaisselle, en tant que vase d'honneur pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et pour revenir à cette robe-là,
Dieu m'a donné aussi quelque chose, et je le dis sur mon site internet, si vous allez dans www.rose.com, Dieu m'a donné une chose qui m'a transformée en une princesse. Amen. Alors, je veux dire que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui, enfin, Dieu envoie le Saint-Esprit, mais quand tu donnes ta vie à Dieu et que tu reçois le Seigneur Jésus, tu acceptes comme Seigneur et Sauveur qu'il est mort pour nous et qu'aujourd'hui tu es enfant de Dieu, tu es une princesse et tu es un prince. Ce n'est pas Amen. seulement quelque chose, mais personnellement. Il est dit dans sa parole que nous sommes des princes, nous sommes des enfants de Dieu, mais malheureusement, nous n'exauçons pas les choses que Dieu nous a données correctement. Donc, tu es une princesse, tu es un prince et utilise cette identité que Dieu t'a donnée avec confiance, et d'aller et de pouvoir non, exercer cette autorité que Dieu nous a donnée. Et moi, je le fais. C'est pour ça que je suis cette robe-là, si tu le vois bien, ça ressemble à une robe de princesse. Parce que je suis une princesse, je suis une princesse de Dieu. La femme de mon pasteur me disait ça toujours. The Princess of Jesus, la princesse de Jésus. Je ne savais pas pourquoi elle me disait ça, mais aujourd'hui, je me rends compte que je suis une princesse. Ouais? Tu es un prince, je suis une princesse, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des dieux. Alors, marchons en tant que tels. Amen. Et donc, les princesses, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu vois Prince of Henry, le prince Harry de l'Angleterre, cet homme-là, partout où il va, il ne fait que bénir les gens. Il donne des dons, non, il fait des choses caritatives pour aider les gens. Les princes, ce sont ceux qui font à longueur de journée. Les rois, ceux qui font à longueur de journée. Alors, nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi pas aussi agir en tant que tel? Mais ne crains rien. Dieu va te donner le potentiel. Il va te donner les ressources pour le faire. Ce n'est pas que tu vas te ruiner, non, et que tu n'auras rien. Non, Dieu va te donner ces choses. N'aie pas peur et tu vas passer le flambeau. Et cette personne, par ta bénédiction, un jour sera transformée et il bénira quelqu'un d'autre. Et cela, voilà, transmet. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous remercions simplement Dieu de faire ces genres de choses, non? De nous sauver de nos problèmes et de pouvoir aujourd'hui aider d'autres personnes. Et ces personnes aident d'autres personnes. Et non, c'est vraiment c'est très beau, quoi. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, quand je regarde encore où j'étais et voir aujourd'hui ce que je fais, où je suis et que je suis en vie, je remercie Dieu parce que j'aurais pas pu le faire sans lui. J'aurais pas pu le faire. Je rends grâce à Dieu vraiment. Vraiment. Amen, amen, amen. Ouais. Cela va nous amener enfin, cela va conclure ce titre-là en particulier et nous allons attaquer ton deuxième titre qui est C'est toi mon roi. Cette fois-ci, pas besoin de traduire parce que c'est juste en français. C'est toi mon roi. La première question sera de savoir que veux-tu exprimer à travers ce chant? Pourquoi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire en disant c'est toi mon roi? Qu'est-ce que tu veux exprimer? C'est toi mon roi. Tout est dans le même titre. C'est toi mon roi. C'est lui qui est la source de ma vie. En ce moment, nous célébrons la liberté, la libération de notre pays, le Gabon, de cet empire de 60 ans des Bongo. Quelque chose de vraiment ridicule. Mais aujourd'hui, qui nous remercions, si ce n'est que le colonel Oligui? Il a été avec le système, mais il a décidé qu'aujourd'hui, il va faire ce qu'il doit faire pour sauver le pays. Parce que vous voyez que ce système était complètement hors du sujet, était complètement hors de la loi. Et donc, il avait donné son serment de pouvoir servir le pays. Et donc, nous le remercions. Nous sommes en train de remercier Oligui, vraiment. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir qu'un homme comme ça a pris le courage d'emmener tout le peuple, toute l'armée à se révolter. Et ce n'est qu'un homme, attention. Mais nous sommes reconnaissants. Dieu a fait beaucoup plus que ça. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a envoyé Jésus. Dieu nous a sauvés du péché. Dieu te dit que tu es un Dieu. Il te dit que tu es un prince. Il te dit que cette terre-là, tu l'as. Je vous donne les clés du ciel et de la terre. Il t'a mis au-dessus de toute autorité, de tout nom et de toute chose, sinon des ténèbres. Tu seras la tête et pas la queue. S'il est pour toi, personne ne peut être contre lui, contre toi.
Ce roi-là, c'est mon roi. Je le proclame. Il est mon roi. Il est mon roi. Et je le dis haut et fier, il est mon roi. Si c'est pas ton roi, c'est mon roi. Il est le mien. Parce que quand je pleure, il m'écoute. Quand j'ai un problème, il est là. Quand je me réjouis, il est là aussi. Parce que je sais qu'il a été là quand il n'y avait personne. Je sais qu'il a été là quand je n'avais rien. Je sais qu'il a été là, il a été à mon chevet quand j'étais vraiment désespérée. Parce que je connaissais des gens. J'étais dans un monde influent. Je voyais les autorités. Mais le jour que je suis tombée, Dieu ferme, quand il ferme là, il n'y a personne, même que tu connais, même le président des États-Unis. Les gens peuvent t'oublier. Les gens peuvent t'abandonner. Parce que quand tu as une destinée et que Dieu t'a choisi pour un but, il veut t'ouvrir les yeux. Non pas pour te faire du mal, mais il a dit que suis-moi parce que je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis. Je suis. Quand tu fais ça et que tu ouvres les yeux, quand j'ai ouvert les yeux, Dieu m'a montré la vie. Dieu est un roi. Tu as vu la reine d'Angleterre, non? Ils ont fait son jubilé, ils se fait quand ils font leurs anniversaires, mais waouh, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est vrai que Dieu, si on avait la possibilité de voir les célébrations qui se passent dans le ciel, waouh, waouh. C'est incomparable avec celle de la reine d'Angleterre, incomparable avec celle du roi Charles, incomparable. Mais nous devons le voir avec la foi, nous devons le sentir avec la foi, que non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est mon roi. Je veux le dire haut et fort. Je veux le dire. Je suis tellement fière. Comme tu es fière d'être Gabonais, moi, je suis fière d'être chrétienne. Je suis fière parce que Dieu m'a donné ce que je n'avais pas. Oh, il m'a redonné l'espoir, il m'a redonné la joie. Il me donne des talents que je n'avais même pas. Aujourd'hui, j'exerce des choses que je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais faire. Oui, il est. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Oh, c'est lui qui contrôle même la mer. Quand Jésus avait dit que be still, arrête-toi. La mer, toi, arrête-toi. Comme ça, il avait arrêté. Même les apôtres étaient là, oh, c'est un fantôme. Parce que là, les choses comme ça, on ne fait pas ça avec les humains, on ne fait pas les choses comme ça. Mais Dieu, Jésus avait fait ça. Il a dit que vous pouvez faire ça. Moi, je crois que nous, un autre humain, peut arrêter la mer, arrêter les tornades, comme dans le temps de Moïse. Comme dans le temps de Moïse, parce que Moïse n'était qu'un homme. Les prophètes Daniel n'étaient qu'un homme. Et l'histoire nous le dit. Ce n'était qu'un homme. Aujourd'hui, ils sont morts. Mais Dieu a dit que vous pouvez faire les mêmes choses qu'eux. Mon roi me dit la même chose. Je le sais que j'ai ce potentiel. Tu l'as, Van. Tu l'as. Il faut seulement la foi, hein, ça vient de ce que tu entends, mais il faut aussi que tu aies la conviction. Comme un pasteur qui disait que tu es la conviction de l'intelligence. Tu dois être tellement convaincu dans ton intelligence que même 1 plus 1, ce n'est pas 2. Tu dois tellement être convaincu que 1 plus 1, c'est 2. Tu dois être tellement convaincu que 1 plus 1, non, ça n'a pas de sens. Dieu est plus grand que ça. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de sens. Parce que la foi, c'est la folie de Dieu. La folie de Dieu. Ça dépasse notre entendement. Dieu peut faire des choses extraordinaires que vraiment, on n'a pas, on n'a pas encore saisi. On n'a pas encore bien saisi ce que Dieu est. On n'a pas encore bien saisi. Parce que si tu vas à l'extérieur de la terre, et tu vois la Terre de loin, tu vois les planètes, peut-être que tu vas réaliser que Dieu est grand. Peut-être que tu vas réaliser que Dieu est grand. Peut-être que si tu voles, il faut un peu faire comme ceux que les gens font, ils vont dans les avions et puis ils sautent avec les parachutes, non? Pour voir un peu comment la Terre se trouve, comment tu voles, peut-être que tu prendras conscience, parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Il ressuscite les morts, il sauve les malades, non? Il fait des choses qui fait tellement de plaisir, non? Il fait tellement de bien. Oh, vraiment. J'aime beaucoup Dieu parce qu'il m'a fait tellement du bien. Quand je vois mon pays être sauvé. Mais qui aurait cru ça? Les gens, personne n'est mort. Mais qui aurait pensé ça? Aujourd'hui, on dit que le Gabon est délivré. Personne n'est mort. Mais les gens pensent que c'est de la sorcellerie. Non, c'est Dieu.
C'est Dieu qui a fait ça. Il nous voit comme ses enfants. Nous sommes privilégiés. On n'a jamais vu un coup pareil dans le monde entier. C'est le plus beau coup d'État qui n'a jamais existé. Même les sanctions qui viennent des États-Unis. Ah, moi je dis que laissez ça. Depuis qu'on était en train de protester, les hommes ne voulaient pas nous écouter, les organisations ne voulaient pas nous écouter. Mais le jour que Dieu a dit que coup d'État, les gens vont nous sanctionner. Qu'est-ce que la sanction va amener dans notre vie? Là où nous on est délivrés, il n'y a personne qui est mort. Qu'est-ce que ça va nous emmener? Où on va aller? Nulle part. Parce que Dieu est pour nous. Cette sanction, ça ne va rien nous faire. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était mon roi. Nous sommes aux États-Unis. Nous sommes des immigrants qui viennent du Gabon, mais nous sommes aujourd'hui américains. Nous sommes assimilés avec cette belle culture américaine. Nous parlons cette belle langue, nous entendons cette belle langue. Moi, j'aime beaucoup les États-Unis. C'est un très beau pays. Ils ont vraiment très bien construit leur pays. Ce sont des gens travailleurs. Dieu fait des choses merveilleuses. Il nous permet d'être ici. Il faut le remercier. Il faut être reconnaissant. Hein? Comment ne pas être reconnaissant? C'est pour ça que moi, je dis que Dieu est mon roi. Les gens, quand ils chantent là, ils font leur tour du monde. Ils sont en train de faire les dédicaces des gens. Oh, tel, 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 tel. Oh, c'est bien. Moi, je dédicace mon Dieu. Ça, c'est ce que je fais parce que c'est celui qui m'a tout donné. C'est une chanson que je voulais faire pour le rendre, pour être reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi. Être reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. Lui dire que c'est lui, c'est toi, papa. Le mettre en premier. Comme il dit que mets-moi. Dans sa parole, il dit que, c'est le premier commandement. Aide-moi de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ça, c'est le premier commandement. Alors, comment tu fais? Alors, tu simplement fais facilement. Partout où tu vas, on te pose des questions. Tu mets Dieu en premier. Tu mets Dieu en premier. Moi, dans mes chansons, je mets Dieu en premier. Voilà, c'est tout. Parce que je suis une servante de Dieu. Je suis fidèle à Dieu. Je sais qu'il est plus fidèle que moi, mais je le sers et je l'honore. Je lui montre ma gratitude, ma reconnaissance, ce qu'il a fait de bien. C'est pour ça que dans mes chansons, il y aura toujours le nom de Dieu. Même si des fois je peux expliquer une situation particulière, que ce soit un heartbreak, comment on dit ça? Que ce soit un problème familial, un problème de relation, d'amour, ou bien de travail. Non, parce que c'est des choses qui arrivent à tout le monde, tu vois. Mais malgré les situations qui nous arrivent, non, on peut les décrire, mais il faut toujours montrer que Dieu a la solution. Dieu a toujours la solution à nos problèmes. On peut les décrire parce que quand en décrivant ce qui nous arrive, cela peut, voilà, relater avec ça va, tu vas joindre quelqu'un qui a ce même problème et tu vas l'aider. Oh, ça là, j'ai vécu ça. Quelle était ta solution? Comment tu as fait pour sortir de là? Oh, c'est Dieu qui m'a aidé. Ça aussi, ça va l'aider en dire, OK, si Dieu a pu t'aider dans ta solution, dans ton problème, ce même problème que je suis en train de vivre, je sais que Dieu aussi va m'aider à sortir de ce problème. Je sais qu'il va le faire. S'il a fait pour toi, il le fera pour moi. Dieu est tout ce que nous avons besoin pour réussir, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il est mort. Et il l'est. Amen, amen, amen. Donc, nous allons passer à la dernière question. C'est cette question-là qui va conclure cette émission d'aujourd'hui. On voulait maintenant savoir, en fait, c'est quoi tes futurs projets concernant ta carrière gospel? Qu'est-ce que tu envisages de faire maintenant dans le futur? Et c'est bien parce que quand on a discuté tout à l'heure, tu disais que tu avais des chansons qui étaient en enregistrement et tout et tout. Si tu peux un peu nous en parler, en bref. Des chansons à venir? Yeah? Mm-hmm. Je suis en train d'enregistrer des chansons en ce moment et ce sont des chansons qui seront en anglais, mais aussi je vais des chansons qui ont été déjà enregistrées seront aussi traduites en français pour permettre aussi à ceux qui ne connaissent pas encore la langue de pouvoir comprendre la chanson. Et donc je suis en studio en ce moment et je n'ai pas encore de dates précises, mais les chansons sortiront bientôt. Donc je suis vraiment très très contente. J'ai déjà plusieurs chansons, mais je travaille sur une chanson particulière avec un producteur américain qui, lui, était dans le monde. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'explique un peu ce qui se passe dans ce monde que je disais mondain.
et qui n'a vraiment pas choisi de choisir cette route parce qu'il m'a dit que c'était vraiment très, très sale et qu'il a préféré se retirer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu me permet de pouvoir avoir, non, de connaître un peu plus sur le monde musical avec cet homme qui aussi me permet aussi de pouvoir m'exercer vocalement avant d'enregistrer. Et donc, je suis vraiment très, très contente parce que cette chanson, vraiment, ça, comme il le dit, un rocker. Un rocker. C'est une chanson qui va être vraiment très connue internationalement. Et c'est fait pour. Et c'est fait pour la façon qu'il a été structuré et pour pouvoir toucher un maximum de plateformes, non pas seulement gospel, mais gospel et le monde, parce que le but est d'évangéliser dans le monde afin d'emmener le monde, non, les hommes et les femmes qui sont dans le monde vers le Seigneur. Ok. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Je veux remercier tous mes auditeurs d'aujourd'hui, tous ceux qui ont pu assister jusqu'à la fin de ce merveilleux, de ces merveilleux témoignages de ces merveilleux moments qu'on a passé avec la sœur Rose. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et puis, je pense que d'ici là encore, par la grâce de Dieu, s'il y a encore des choses que la sœur Rose aimerait encore partager, certainement, elle va encore revenir, on sera encore avec elle. N'oubliez pas aussi, elle aura normalement une émission aussi avec un frère qu'on appelle Warren, mais ça, ce sera dans son cadre professionnel, expliquer un peu sa carrière professionnelle en fait, parce elle est banquière. On dit banquière. Oui, on dit banquière. Oh, c'est Yeah. bizarre. Ok, Banquier. oui, parce qu'elle elle est banquière de formation, donc elle va un peu expliquer sa vie professionnelle et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère que vous avez été bénis comme moi. Moi, j'ai beaucoup appris. Je crois que la sœur Rose, c'est quoi? Tu es la troisième chantre que je reçois ici. Et à chaque fois que je reçois des chantres, je suis toujours béni parce que la dernière fois, j'avais reçu ma cousine qui vit du côté de la France. Elle m'avait expliqué quelque chose sur la chanson parce que moi, j'avais un problème. Bon, je pensais que j'avais un problème. C'est-à-dire que moi, quand je m'apprête à prier, je passe beaucoup de temps dans la louange. Et elle m'a expliqué en fait le mécanisme qu'il y a dans la louange en fait. Pourquoi c'est souvent même important. Souvent même tu peux juste louer en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je prie, même si je chante, voilà, je ne sais pas, je me sens à l'aise parce que je me dis que j'ai vraiment exprimé ce que j'avais au fond de moi. Et c'est un peu ça. Donc, c'est la louange qui fait descendre en fait la présence de Dieu et c'est très important. Donc, par rapport à tout ce qu'on a Ouais. partagé, je ne sais pas, est-ce que tu aimerais dire une dernière chose avant qu'on puisse se quitter et puis Ouais. conclure cette émission? Je suis d'accord avec ta cousine parce que j'avais lu le livre de Glory de Ruth qui est montré l'importance de l'adoration et de la louange et que l'adoration et la louange fait descendre la gloire de Dieu. Et c'est vrai, j'ai expérimenté ça. C'était un livre très intéressant. C'est en bleu. Ça s'appelle The Glory. Je crois que c'est aussi en français et en anglais. Vraiment, c'était un livre vraiment à lire parce que dans cette dame, quand elle est rentrée dans la louange et l'adoration, il y a des témoignages qui disent qu'il y a des dents qui se transformaient en or et l'or descendait du ciel. Ouais. Ils ont vu des choses se manifester dans l'adoration et dans la louange. Je suis vraiment d'accord avec la cousine. Pour finir, je voudrais te remercier, Evan, de m'avoir invité dans ce plateau. C'est une grâce et une bénédiction de pouvoir partager mon témoignage. Et donc, à tous les auditeurs de cette plateforme, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous donne vraiment une deuxième chance. Il nous donne quelque chose qui nous transforme, qui nous donne la joie, qui nous donne de vivre, qui nous permet d'accomplir nos rêves. Et Dieu a le potentiel et la force et la capacité de changer ta vie. Si seulement tu crois en lui, ne te laisse pas abuser, ne te laisse pas manipuler, ne laisse pas l'ennemi t'avoir dans ta tête, parce que souvent il utilise les pensées. Aie confiance en Dieu. Quoi que la situation, non, peut montrer le contraire, aie foi. Tu peux pleurer, vas-y, pleure. Pleure parce que les pleurs nous aident à faire sortir l'émotion de la tristesse que nous avons à l'intérieur de nous. Pleure, parce que moi aussi je pleure. Je pleure à des fois des situations, je me dis qui sont tellement difficiles pour moi que je ne résiste pas. Voilà, je pleure. Nous sommes humains. Nous, les hommes, nous pleurons. Les hommes et les femmes, nous pleurons. Donc, ça fait du bien de pleurer. Pleure, vas-y. Déballe tout ce que tu
à ton Père dans les cieux, il écoute. Mais sache que il fera quelque chose pour toi qui va dépasser ton entendement si seulement tu crois. Dans ta carrière musicale, dans tes ambitions pour la gloire du Seigneur, chante, exerce-toi, prends des cours de vocal s'il faut. Si tu joues un instrument, continue à t'exercer et, et valorise aussi tes connexions. Sois poli avec tes connexions. Respectueux de leur temps parce que c'est important que nous puissions manager nos relations, de bien les garder, de montrer vraiment notre reconnaissance parce que la reconnaissance emmène très loin. Donc, merci encore, Vane, pour ce moment que tu me permets de pouvoir en parler à nos frères et sœurs qui nous regardent. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite beaucoup de réussite, que le Seigneur vraiment vous aide à accomplir vos rêves, comme il est en train de m'aider à accomplir mes rêves. Vous pouvez me retrouver sur ma page internet www.rosedemars.com. Sur YouTube aussi, vous pourrez retrouver mes 2 titres, Give Something et C'est toi mon roi. Et une autre chanson est en chemin. Vraiment, merci encore beaucoup de m'écouter. Merci de partager à vos amis et vos familles et que le Seigneur Tout-Puissant, à lui seul, soit la gloire. Merci beaucoup. Amen. Donc, on se dit au revoir et à la prochaine. Bye bye. Bisous, bisous à tous. He gives something to the people who need help. Yes, who need help. He gives something to the people who need help. Yes, who need help. Something to the people, yes, who need help.